Bon, bah, c'est parti. Donc, bien bonjour à tous. Donc, effectivement, je m'appelle Sylvain Stahl. Je m'occupe chez Sonicall en France des régions Ouest et Sud-Ouest. La question du jour, ce qu'on voudrait évoquer aujourd'hui avec vous dans le webinar, c'était pourquoi l'analyse du trafic chiffré HTTPS, c'est un enjeu de sécurité majeur aujourd'hui. Donc, dans cette présentation, je vais vous faire très rapidement juste une slide sur Sonicall pour vous rappeler qui est Sonicall, ou vous présenter en très succinctement qui est Sonicall. Ensuite, on parlera effectivement du trafic chiffré HTTPS avec un nom un peu barbare qu'on nomme DPI SSL. On va rentrer un peu plus dans cette subtilité-là. Et puis également, on rentrera dans une deuxième partie sur finalement qu'est-ce qui se passe une fois qu'on fait cette analyse de trafic chiffré et qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc Sonicall, en quelques chiffres, on travaille avec 15 000 sociétés partenaires dans le monde, dont effectivement ACTN. On entre dans notre 27e année, on a été créé en 1991, donc ça commence à dater un petit peu. On est numéro 1 sur la tranche Security 500, c'est-à-dire sur le segment 0-500 postes. Et également, on travaille aujourd'hui avec plus de 3 millions de boîtiers Sonicall qui sont en production chez nos clients et qui protègent des réseaux. Ça, c'est un chiffre qui est important à retenir parce que plus on a un maillage dense au niveau mondial de boîtiers connectés, plus on a un réseau de capteurs qui permet de remonter et de partager les menaces à l'ensemble de la communauté. Donc, c'est-à-dire qu'une menace qu'on va détecter au fin fond des États-Unis sera partagée dans la foulée au réseau jusqu'à l'équipement, notamment à votre firewall qui est basé en France. Donc, on va parler directement de l'objet principal de ce webinaire qui concerne le trafic chiffré. Alors, qu'est-ce que le trafic chiffré? Je pense que vous avez tous connaissance d'un mécanisme qui se met en place, notamment lorsque vous allez sur des sites de vente en ligne ou lorsque vous payez vos impôts. Vous avez un petit cadenas qui apparaît sur votre navigateur en haut à gauche avec un petit S qui est au bout du HTTP. Donc ce cadenas signifie qu'on a un certificat SSL qui est déployé entre le site internet jusqu'à votre navigateur. Donc en fait ça va fonctionner de cette manière-là. Là, imaginons, je vais voir un site internet, en l'occurrence Google. Google m'envoie un certificat. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est les serveurs de Google. Et le certificat va aller directement jusqu'au navigateur. Donc le navigateur, c'est Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc. Donc en faisant de cette manière, on a un certificat SSL qui a été déployé et donc on a une connexion qui est cryptée, qui est chiffrée entre le navigateur et le site internet que l'on visite. Alors, ça, c'est le modèle actuel sur des firewalls d'ancienne génération ou des équipements de type routeur ou box. La difficulté qu'on a avec ce principe-là, c'est que on n'est pas capable de mesurer, d'identifier finalement ce qui va transiter dans ce trafic puisqu'il est chiffré. Donc, au milieu, par exemple, je vous ai représenté un firewall. Si on a un firewall d'ancienne génération ou un routeur, eh bien, on ne sait pas ce qui se passe. Bon, là, c'est pas trop gênant. J'essaye d'aller voir Google et c'est effectivement Google. Mais si on n'est pas capable de savoir ce qui se passe, si on n'est pas capable non plus de savoir si c'est un site non autorisé, typiquement site terrorisme par exemple ou pornographique qu'on voudrait bloquer dans l'entreprise, ou également si c'est des malwares, des ransomware, des choses comme ça qui transitent sur ces flux-là, on n'est pas capable de les identifier. Donc la solution qui existe aujourd'hui, et c'est le terme que vous voyez en haut à gauche qui s'appelle DPI SSL, c'est le fait de casser ce chiffrement pour pouvoir regarder et analyser ce trafic. Donc ça fonctionne de la manière suivante. Quand je vais sur Google, donc j'ai mon certificat qui est toujours diffusé, il part du site internet, mais au lieu d'aller jusqu'à mon navigateur, il va s'arrêter jusqu'au firewall. Le firewall,
qui disposent effectivement de la fonctionnalité DPI SSL, donc on dirait les firewalls de dernière génération, permettent ensuite de déchiffrer, de décrypter. En l'occurrence, ils regardent ce trafic-là, et là, ils dire tiens, ça c'est Google, mais également, bah tiens, ça c'est un site interdit, c'est un site terroriste, ou alors, tiens, ça c'est un malware. Et ensuite, on va remettre le certificat, mais en l'occurrence, ça va être le certificat du firewall jusqu'au navigateur. Donc de cette manière-là, eh ben, on est capable d'identifier précisément le trafic qui passe au travers du firewall. Et ça, c'est quelque chose de très important et d'essentiel pour la raison suivante. Je vous ai fait une capture d'écran sur des données récentes, notamment là, c'est chez Google. Je vous ai mis le lien en bas. Donc, par exemple, en France, on a dépassé les 70% de trafic en HTTPS. Donc, ça veut dire que, si je résume, hein, si vous avez un équipement d'ancienne génération, dans 70% des cas, le trafic ne pourra pas être analysé, puisqu'il sera chiffré et votre firewall ne sera pas capable d'analyser, de déchiffrer le trafic pour savoir quelle en est la teneur. Donc, ça, c'est vraiment important. Ce sont des pourcentages qui sont amenés à continuer à augmenter. Pourquoi? Parce que notamment Google a décidé pour le référencement de privilégier les sites qui disposent d'un certificat SSL, c'est-à-dire les sites en HTTPS. Donc, je pense qu'on va continuer à augmenter. On aura probablement 85-90% du trafic peut-être qui sera en HTTPS en France à la fin de l'année 2018. Alors, quand on a vu le principe effectivement du trafic chiffré et de comment on pouvait déchiffrer ce trafic, on rentre un peu plus dans les fonctionnalités d'un firewall et notamment l'utilité de pouvoir contrer et bloquer les ransomware et puis ce qu'on appelle également les vulnérabilités zero day, c'est-à-dire les menaces qui arrivent sur lesquelles il n'existe pas encore de signature publiée dans la communauté. Alors, première indication que je voulais communiquer avec vous, c'est concernant la diffusion des ransomware, qui est effectivement un sujet assez tendance sur 2017 et qui continuera à l'être sur 2018 avec une forte croissance. Hein. C'était pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais sachez qu'il y a une très grosse croissance sur la partie menace ransomware. Le premier vecteur aujourd'hui de diffusion des ransomware, c'est un lien dans un mail. Le deuxième vecteur, c'est une pièce jointe d'un mail. Et le troisième vecteur, c'est un téléchargement de site, un téléchargement sur un site web ou sur un réseau social. Alors, nous, on a fait une journée type sur nos analyses, notamment comportementales. On rentrera juste en détail après. Et on s'aperçoit, par exemple, qu'on a une majorité quand même de ransomware qui sont véhiculés sur des fichiers zip, des exécutables et des fichiers rares. Donc, quand même une bonne part aux fichiers compressés. Alors, je vous ai résumé finalement la première partie de ce webinaire sur un schéma fonctionnel. Au milieu, vous voyez, on a Deep Packet Inspection et Deep Packet Inspection SSL. Donc, en fait, ça, c'est un firewall. Le firewall, soit on a des flux qui ne sont pas chiffrés, donc en l'occurrence, par exemple, des sites Internet en HTTP, donc on va faire du Deep Packet Inspection. Soit on a des flux qui sont chiffrés, ce qu'on a vu avant, donc les 70, 80, 90 maintenant peut-être de trafic en HTTPS. Et à ce moment-là, on va faire du Deep Packet Inspection SSL, donc DPI SSL, hein, c'est le terme qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, on va travailler chez SonicWall de la manière suivante. On va parler de firewall applicatif, c'est-à-dire qu'on travaille non plus avec des ports, comme c'était le cas il y a très très longtemps, en disant j'autorise tel port, je ferme tel port. On va travailler avec des applications. Donc sur la gauche, je vous ai mis des applications. Donc pour nous, par exemple, la VoIP Skype, c'est une application, YouTube, c'est une application, Oracle, SharePoint, tout ça, ce sont des applications. Donc le travail du firewall va être d'abord d'identifier ces applications. On va ensuite les catégoriser. J'ai normalement une animation qui est peut-être pas possible sur. Voilà.
et ensuite qu'on va pouvoir contrôler sur la droite en fonction d'un certain nombre de règles. Avant toute chose, je vous ai parlé tout à l'heure des 3 millions d'équipements qui sont connectés dans le monde, des équipements SonicWall, et du partage des menaces, et partage notamment des signatures, mais également les partages des fichiers qui sont considérés comme étant des menaces. Donc c'est ce que vous voyez sur le haut, hein, communauté SonicWall. Et donc si on prend l'exemple de tout à l'heure, c'est-à-dire un fichier menaçant qui a été détecté au fin fond des États-Unis, vous voyez, il y a un petit H là, c'est la signature, qui va être publiée directement jusqu'au firewall, donc pour alimenter en temps réel la communauté des firewalls. Donc sur la gauche, on reprend, on a les applications. Les applications passent par le firewall, donc soit en DPI, soit en DPI SSL, et ensuite vont être contrôlées en fonction de la manière dont vous avez configuré votre firewall, en disant bah tiens, la VoIP c'est important, on va prioriser pour faire de la QoS, hein, pour faire de la priorisation de flux. Facebook, je vais l'autoriser, mais qu'une partie de mon réseau, peut-être que uniquement entre midi et 14 heures, sauf peut-être le PDG qui a le droit de tout faire. Le service marketing, ben, je vais l'autoriser, mais par contre, je vais interdire les jeux dans Facebook. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que finalement, bah, sur Facebook, pour nous, c'est pas une signature, c'est plusieurs signatures. On a une signature Facebook, une signature sur le chat dans Facebook, une signature sur les jeux dans Facebook, etc., etc. Et c'est le même principe pour toutes les applications. Ensuite, les applications qui sont interdites, typiquement là, BitTorrent ou des radios en ligne, par exemple, on se dit bah, tiens, ça je bloque. Et puis le travail de fond du firewall également, c'est de bloquer les malwares, donc les virus, les spyware, etc. Ce que vous voyez en bas à droite. Donc, pour faire ça, bah, effectivement, il est nécessaire d'avoir le DPI SSL, hein, parce que sinon, bah, dans 80% des cas, on ne va pas être capable de faire ce travail-là d'identification, de catégorisation et de contrôle. Je profite de ce webinaire pour aller un petit peu plus loin et puis se poser la question de quid à ce moment-là des fichiers qui n'ont jamais été identifiés par SonicWall ou des menaces qui sont potentiellement dissimulées dans un fichier qui vont s'exécuter uniquement lorsque l'utilisateur va ouvrir le fichier. C'est notamment le cas des ransomware. Donc, sur la gauche, je vous ai donné deux exemples. On a d'abord un fichier .exe. Alors, ce fichier-là, en fait, il est propre, il est sain, mais on va avoir le même principe. On va passer dans le firewall, sauf que, comme c'est un fichier qui n'est pas connu, on a une option chez nous qui s'appelle le sandboxing, c'est ce que vous voyez en haut à droite, qui a la possibilité d'exécuter le fichier, c'est-à-dire on va l'ouvrir dans différents environnements chez SonicWall. Donc, en l'occurrence, sur un environnement Windows, sur Linux, sur Mac, sur Android, iOS, etc. Et ça, on va le faire à l'extérieur de l'entreprise, puisque si effectivement on a un fichier qui est malveillant et que vous l'avez ouvert dans l'entreprise, il risque d'une part de contaminer l'entreprise et de s'exécuter sur votre réseau. Donc le fichier exe sur la gauche, il arrive sur le firewall et là il n'est pas connu, il remonte là-haut. Il est analysé dans mode cloud, en sandboxing chez SonicWall, hein, ça s'appelle Capture. On a vu que le fichier était propre et donc on l'a distribué ici. C'est une application autorisée, vous le retrouvez sur la droite. Et puis sur la gauche, je vous ai mis un autre exemple, c'est un fichier zip et dedans il y a un ransomware. Pareil, c'est un fichier qui n'a jamais été identifié par la communauté SonicWall. Donc le fichier passe ici sur le firewall, il est remonté dans le sandbox, il est analysé, et là finalement on a détecté que c'était un ransomware. Donc on le bloque et hop, automatiquement, on publie un hash du fichier, c'est-à-dire on identifie le fichier, la menace, et on alimente la communauté SonicWall pour en faire bénéficier l'ensemble des utilisateurs SonicWall. Donc avec ce schéma, je vous ai résumé finalement aujourd'hui le fonctionnement d'un firewall applicatif, c'est vraiment le terme qu'il faut retenir. Firewall applicatif, c'est-à-dire on travaille sur l'application. Et si on veut travailler sur l'application, il est nécessaire maintenant de faire du DPI SSL parce que voilà, c'est ce qu'on a vu sur la première partie, c'est plus de 80% du trafic en France aujourd'hui. Je vous avais fait une petite vidéo de 35 secondes sur notre solution de sandboxing.
pour vous donner un exemple concret, pour vous montrer de quelle manière ça fonctionne. Donc là, on se connecte sur une messagerie en webmail, en l'occurrence là c'est un Office 365. D'ailleurs, vous voyez que Office 365, hein, c'est en HTTPS, donc d'où l'intérêt aussi de faire du DPI SSL pour pouvoir analyser ce trafic-là. Et puis là, j'ai un mail, on me dit clique ici pour récupérer mon application. Je clique. Là, le fichier est analysé chez nous en sandboxing, donc en cloud, chez SonicWall, et on l'a bloqué parce qu'on a considéré qu'en l'ouvrant, on a vu qu'il y avait un malware qui s'exécutait. Voilà le principe du sandboxing chez nous. Donc, il y a une option qui s'appelle Capture. Et si on rentre un peu plus dans les terminologies SonicWall, on va parler soit de capture qui s'ajoute sur une comprehensive Gateway Security Suite. Hein, c'était le package de filtrage UTM et de support SonicWall. Soit vous voulez directement acheter la solution complète, donc c'est-à-dire une Advanced Gateway Security Suite qui va intégrer tous les filtrages UTM, le support et le sandboxing capture. Donc, pour résumer le fonctionnement du firewall, le firewall va se concentrer aussi principalement sur les flux web. Là, on revient sur les questions de tout à l'heure, qui étaient de dire, oui, on a vu que le ransomware, par exemple, se diffusait majoritairement via un lien dans un mail. Eh bien, si c'est un lien dans un mail, à ce moment-là, on revient sur du trafic web. Donc, c'est un travail qui va être effectué par le firewall. Travail qui va être effectué par le firewall en HTTP ou en HTTPS si on a bien le DPI SSL. Et puis, également, dans le cas d'un téléchargement web, alors ça peut être un téléchargement en ligne, ça peut être un téléchargement sur les réseaux sociaux, ou ça peut être un téléchargement en webmail, comme l'exemple qu'on a pu voir. Ça va être également le rôle du firewall. Par contre, si on a une pièce jointe dans un mail, à ce moment-là, on revient non pas dans une analyse qui est faite par le firewall, mais on revient à une analyse des flux de messagerie. Et donc chez nous, c'est une autre gamme qui s'appelle Email Security, avec des appliances qui existent en variante physique, virtuelle ou en mode cloud, en mode hosted. Et c'est également donc compatible avec Office 365. Et dans cette approche-là, on va faire toute la partie anti-spam, antivirus, mais également on va donc pouvoir faire l'analyse des pièces jointes en analyse comportementale, c'est-à-dire le sandboxing des pièces jointes de messagerie. Voilà, j'arrive en fin de ce webinaire. L'idée, c'était de vous présenter très rapidement en une vingtaine de minutes l'intérêt du déchiffrement SSL, DPI SSL, et puis on a été un petit peu plus loin en parlant du firewall applicatif et donc des solutions de sandboxing si on veut aller jusqu'à l'analyse des nouveaux ransomware qui ne sont pas connus ou des menaces qu'on peut appeler zero days. Est-ce que vous avez des questions? Je suis à votre disposition pour une séance de questions-réponses.